Bonjour à tous et bienvenue sur le Point eSport, l'émission hebdomadaire où on fait le point sur l'actu compétitive de League of Legends. Semaine un peu spéciale pour l'émission puisqu'on change de format et en même temps les playoffs arrivant à grands pas en Europe, on aura un petit segment réexpliquant le fonctionnement de tout ça de manière à ce que vous ayez tous les détails pour bien comprendre les enjeux de cette semaine en Europe. Et s'il y a une région pour laquelle cette semaine va être extrêmement importante, c'est bien le LEC. Cette semaine en LEC, on aura droit à la Super Week, la dernière semaine de saison régulière, avec pas 2 mais bien 3 matchs joués par équipe du vendredi au dimanche soir. Mais avant de voir tout ça, comme d'habitude, on va revenir sur la semaine passée, qui a commencé par une première journée avec des matchs très intéressants. Mais avant de vous montrer les résultats de cette journée, je vous recommande vraiment de regarder la dernière game, G2 contre Misfits, puisque cette game a été très haletante et jusqu'au bout, on ne pouvait pas savoir qui allait l'emporter. Donc pour éviter d'être spoil sur le résultat, je vous recommande de mettre pause sur cette vidéo, d'aller regarder la game et de revenir après. Après, vous faites comme vous voulez, mais je vais vous spoil tout de suite. Excel qui bat Mad Lions, ça peut être surprenant sur le papier, mais on l'a vu, en ce moment Excel est bien plus en forme que Mad Lions, ou Fnatic qui l'emporte contre Rogue, assez surprenant aussi sur le papier, mais quand on pense au style de jeu des deux équipes, c'est vrai que Fnatic avait quand même un gros avantage, et la game qui a terminé cette journée sur laquelle on va faire un focus dès maintenant. Comme on peut le voir, les G2 qui ont joué super agressif dès le début, un énorme stomp, ils étaient dans la base à 17 minutes de jeu, un lead en gold assez impressionnant puisque de toute façon les Misfits avaient draft 3 lanes perdantes, mais une très bonne défense de tous les joueurs Misfits et évidemment surtout de VTO qui nous a montré une performance ahurissante sur Akali, permettent aux Misfits de mettre un frein à l'avancée G2, les empêche de détruire leur Nexus. Les G2 quant à eux ont continué de s'empaler dans la composition Misfits jusqu'à ce que finalement ce soit eux qui l'emportent. Et même maintenant que vous connaissez le résultat, je vous recommande quand même d'aller regarder la game puisqu'elle est vraiment intéressante à regarder. Et on peut passer à la deuxième journée maintenant, journée avec beaucoup moins de surprises, cette journée pas de focus parce que tout s'est déroulé plutôt comme prévu et ça nous laisse plus de temps pour parler du réel sujet de cette semaine, les playoffs. Les playoffs se joueront donc après la saison régulière, les 6 premières équipes du classement se qualifient pour les playoffs, avec les 4 premières qui jouent dans le winner bracket et les 2 dernières, donc la 5e et 6e du classement général, qui joueront dans le loser bracket. Et tous les matchs seront joués en BO5. Mais l'enjeu pour certaines équipes comme Rogue par exemple qui est déjà premier du classement et assuré d'être en playoff, c'est que la première équipe du classement général à la fin du split donc aura le droit de choisir entre la 3e et la 4e comme adversaire, laissant du coup l'équipe qui n'a pas choisi se battre contre le 2e du classement. 3 matchs seront donc joués, donc la première équipe contre l'adversaire qui l'a choisi, la deuxième équipe contre l'adversaire qui n'a pas été choisi par la première équipe, et la 5e et la 6e équipe qui s'affronteront en loser bracket. Les 2 gagnants du winner bracket arriveront directement en demi-finale. Du côté du loser bracket, c'est un peu plus compliqué, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. À l'issue du premier match, l'équipe perdante est éliminée. L'équipe gagnante avance et jouera contre l'équipe la plus bas classée dans celles qui ont perdu dans le winner bracket. Le perdant de ce match sera éliminé et le gagnant jouera contre l'équipe perdante du winner bracket qui était la plus haut classée cette fois-ci. Encore une fois, le perdant est éliminé. Le gagnant avance donc en demi-finale et jouera sa demi-finale contre le perdant de l'autre demi-finale parmi les 2 équipes gagnantes du winner bracket. La finale se jouera donc entre les 2 gagnants de la demi-finale, jusque-là assez classique. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Merci à Leaguepedia pour le graphique, parce que c'est vrai que c'est toujours plus simple avec une image. Du coup, l'enjeu cette semaine sera pour les équipes de haut de tableau de consolider leur place, voire d'en gratter quelques-unes, et pour les équipes de milieu de tableau de s'assurer une sécurité d'être en playoff et le plus haut possible. Les équipes de bas de tableau, quant à elles, espèrent évidemment au Miracle Run, mais cette année, ça va être un peu compliqué, on va pas se mentir. De toute façon, on va voir ça tout de suite, puisqu'on passe au classement. Alors cette semaine, on commence par le bas avec Team Astralis et Team BDS qui sont d'ores et déjà éliminés des playoffs, mais qui joueront quand même leurs 3 derniers matchs évidemment. Mad Lions et SK Gaming qui peuvent encore le faire, mais il va falloir gagner des games et espérer que les autres en perdent.
Vitality et Excel qui vont devoir rester sur leur lancée. Pour l'instant, ils sont qualifiés en playoff. En 4ème place pour l'instant, on a G2 Esports qui est presque sûr d'être qualifié en playoff. La seule solution pour qu'ils ne le soient pas, ce serait qu'ils perdent toutes leurs games, que SK Gaming gagne toutes les leurs, et qu'à la suite d'un tie-break, ce soit SK Gaming qui l'emporte. C'est très peu probable, G2 est presque automatiquement qualifié en playoff, mais on sait jamais. Pour les 3 premiers, Rogue, Fnatic et Misfits, les playoffs sont assurés. Il va falloir maintenant aller choper le seed le plus haut possible pour avoir une position avantageuse dans l'arbre des playoffs. Voilà, le déroulement de ce premier spring aura lieu cette semaine de vendredi soir à dimanche soir. Et honnêtement, à part pour les 2 dernières équipes qui sont définitivement éliminées des playoffs, beaucoup de choses peuvent se passer puisque les équipes sont quand même assez serrées en termes de points. Donc ça va vraiment être une semaine super intéressante à regarder. Je vous recommande évidemment comme d'habitude d'aller le regarder. Et bonjour, c'est le caillou du montage. Je me suis rendu compte que j'avais pas mis l'agenda de la Super Week. Donc voilà, je vous le mets à l'écran. Je me dis que ça peut quand même être intéressant de voir les games. Donc si vous voulez le regarder plus en détail, je vous laisse mettre pause à la vidéo tout de suite. Moi je vous laisse avec le caillou du record et la suite du point e-sport. Des bisous. En attendant, il n'y a pas que la LEC en Europe, évidemment. Il y a bien sûr une ligue bien plus forte derrière. Il y a la LFL. Cette semaine en LFL, on a eu des matchs assez intéressants. Il n'y a pas le résultat sur le graphique là, donc je vais vous les dire tout simplement. Dans l'ensemble, ça va, pas grand chose de très surprenant, à part 2-3 détails qu'on va voir ensemble. Solari l'emporte contre Oplon. La petite anomalie, c'est que c'est Géo qui l'a emporté contre la K-Corp. Ce sera notre focus du jour, on en parlera un peu plus juste après les résultats. Ensuite, c'est BDS Academy qui a gagné contre Gameward, LDLC qui a gagné contre Misfit, et Mirage et Liandra qui a gagné contre Vitality. Alors la dernière game est un peu surprenante aussi, mais dans l'ensemble, ils ont bien joué. Voilà, on sait que Mirage et Liandra, c'est une équipe qui a les capacités de créer des upsets, et ils l'ont fait aujourd'hui, donc tout s'est bien passé pour eux. On va pouvoir passer au focus de cette première journée, donc Gamers Origin contre K-Corp. Je trouvais intéressant d'en reparler parce qu'on s'attendait vraiment pas à ce résultat. Les Géos peinaient un peu, ils étaient sur une petite série de défaites, alors que la K-Corp au contraire était très dominante avec une grosse série de victoires, 6 d'affilée si je me trompe pas. Donc on s'attendait vraiment à voir la K-Corp l'emporter, et pourtant ça n'a pas été le cas. Alors je suis pas analyste League of Legends, hein, c'est un tout autre métier, donc je saurais pas vous donner les raisons exactes de la défaite de la K-Corp. Par contre on a vu qu'ils ont mis un gros focus sur le GP top de Vizicsacsi, qui a très bien tenu. De toute façon on le sait, Vizicsacsi a un très gros gangplank, et j'ai l'impression que 113 sur son Volibear a voulu vraiment trop forcer les choses. Je pense que ça s'est pas joué à grand chose à chaque fois, des petits détails qui ont fait que ça ne passait pas. Il a continué d'essayer de créer du jeu, sauf qu'au final ça ne passait pas. Il a de plus en plus donné l'avantage aux Gamers Origin qui ont tout simplement snowball leur game et fini le match. Et Ronaldo sur sa Akali a fait un taf monstrueux, a complètement empêché Reckless de jouer à la game. Second peut-être pas assez impactant sur son Twisted Fate, après je sais pas vraiment ce qu'il aurait pu faire de plus, encore une fois je suis pas analyste League of Legends. Mais voilà, dans l'ensemble une game plutôt bien maîtrisée par les Géos. La Carmine a fait ce qu'elle pouvait pour essayer de créer du jeu en early, ça s'est pas très bien passé et à partir de là c'était très dur de revenir. On va pouvoir passer à la suite avec la deuxième journée, encore une fois les résultats ne sont pas affichés donc je vais vous les donner. Pour le coup sur cette deuxième journée, encore moins de surprises, c'est Misfits qui l'emporte contre Gameward, Solari qui l'emporte contre Mirage et Liandra, BDS Academy s'incline face à Vitality B. Ensuite on arrive à LDLC contre K-Corp, je vous donnerai le résultat dans un instant. La dernière game au plomb contre Gamers Origin, c'est les Gamers Origin qui l'emportent. Et on peut du coup revenir sur LDLC contre la K-Corp, c'est notre deuxième focus de cette semaine. Alors les deux focus sont sur la K-Corp, ce sera pas forcément toujours le cas, mais c'est vrai que là cette semaine c'était deux games très intéressantes. La première puisque c'était un upset complet, et la deuxième parce qu'on parle quand même du premier de la ligue, à savoir LDLC, contre la K-Corp qui était extrêmement dominante juste avant l'entrée dans cette semaine. Et on l'a vu, LDLC a du répondant, on peut le voir à la courbe de gold, ils étaient devant en early game, alors que l'early game est censé être le domaine de prédilection de la K-Corp. Après la game d'hier où on avait vu ce que donnait la K-Corp quand elle remportait pas vraiment l'early game, certains ont commencé à s'inquiéter pour eux, sauf qu'au final ils ont réussi à bien revenir, et on le voit aux alentours des 15 minutes, ils se sont complètement repris, et Cabochard nous a fait une très belle prestation sur Jace, de toute façon on le voit à la courbe de dégâts. Et malgré un early game difficile, d'ailleurs il me semble qu'il donne le first blood dans cette game, il s'est très vite repris, il a été vraiment impressionnant en fight. La Carmine s'est bien repris, finit par remporter la game, et c'est rassurant de voir qu'une équipe aussi orientée sur l'early game arrive quand même à retourner la situation quand l'early game n'est pas en leur faveur. On va pouvoir passer au classement et j'en profite pour rappeler qu'en LFL il n'y a pas de Super Week, donc il y a encore 2 semaines de compétition, c'est pas encore les playoffs, mais voici les résultats à la fin de cette 7ème semaine, il reste encore 2 semaines de jeu, donc 4 games par équipe.
Au plomb, toujours dernier, toujours pas une seule game gagnée sont d'office exclus des playoffs, alors que pour le reste du tableau, rien n'est sûr, même Vitality et LDLC pour l'instant premiers ne sont pas garantis d'être en playoffs. Il y a très forte chance qu'ils y arrivent, même mathématiquement, il est toujours possible qu'ils ne soient même pas qualifiés. Gamers Origin a fait une bonne semaine en 2-0, donc ils reviennent un peu vers le milieu du tableau, ils ont toutes leurs chances de se qualifier en playoff, on verra ça évidemment dans les 2 prochaines semaines. Voilà, c'était tout pour la LFL, on en reparlera évidemment plus en détail la semaine prochaine, la dernière semaine avant les playoffs du coup. On va pouvoir passer à la suite avec le tour du monde des classements, et on commence comme d'habitude avec la LCK. Alors je le rappelle pour les nouveaux, moi j'ai pas le temps de regarder la LCK, il y a trop de games tout simplement, donc je vous donne juste le classement, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Et Sketty est toujours invaincu en première place, tandis qu'on a toujours un bas de tableau très serré, mais voilà, je peux pas beaucoup vous en dire plus, je vous laisse mettre pause sur le classement si vous voulez le regarder plus en détail comme d'habitude. Nous on passe directement à la suite, à savoir la LPL. LPL, même combat, je regarde encore moins les games et il y en a 17, donc voilà, je vous montre le classement, je vous laisse en faire ce que vous voulez. Et comme d'habitude, le classement est séparé horizontalement, donc faites bien attention, les Ultra Prime sont bien 11e juste après les OMG. Dernière chance pour mettre pause pour analyser ce classement, puisqu'on passe directement à la suite, l'Amérique du Nord, les LCS. En Amérique du Nord, déjà pas mal de changements. On voit que TSM est toujours dans le dur, mais FlyQuest n'est plus aussi dominant, même si on voit qu'ils sont toujours dans le haut du tableau. C'est maintenant Cloud9 qui prend la première place, ex aequo avec Team Liquid. Tandis que CLJ remonte un tout petit peu, ils sont toujours avant-dernier, mais ils creusent un peu l'écart avec TSM. Évidemment, la saison est encore jeune, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais voici le classement. Dernier appel pour mettre pause, on passe directement à la suite. Voilà, c'est tout pour ce point e-sport, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que mon explication pour les playoffs était assez claire, j'ai fait ce que j'ai pu. Désolé aussi si ça a trigger des gens, le fait que j'ai pas le même pull au début et à la fin de la vidéo, c'est que j'ai tourné sur 2 jours tout simplement. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez soutenir gratuitement en laissant un petit pouce bleu ou en vous abonnant. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous comptez regarder la Super Week de LEC, et si oui, quel match vous hype le plus. On va évidemment débriefer de tout ça lors du prochain point e-sport, donc moi je vous dis déjà à la semaine prochaine.